Hébron, en Cisjordanie, est divisée en deux depuis plus de 20 ans. La ville est à 80% sous contrôle palestinien, une zone appelée H1, et les 20% restants, H2, sont surveillés par Israël. Dans ce dernier secteur, 40 000 Palestiniens vivent aux côtés de 800 colons israéliens protégés par 650 soldats de l'État hébreu. Dans ce contexte, environ 4 200 enfants palestiniens d'Hébron subissent contrôle, intimidation et harcèlement quand ils se rendent à l'école. Hébron est la seule ville palestinienne qui comporte des colonies et des enclaves israéliennes. Des zones entières du secteur H2 contrôlées par les Israéliens font l'objet d'une interdiction ou de limitation de circulation pour protéger les colons. Ancienne artère commerçante de la vieille ville, la majeure partie de la rue Chouada, par exemple, est presque entièrement fermée aux Palestiniens, y compris aux habitants des maisons qui s'y trouvent encore. Wahed, 13 ans, a toujours vécu ici. En partant le matin pour l'école, elle ne sait pas quand et si elle arrivera sur place. Quand je vais à l'école chaque matin, j'ai beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de soldats par ici. Ils nous fouillent tout le temps et j'arrive toujours en retard. Wahed fréquente l'école primaire Kourtouba. Nous ne sommes pas autorisés à filmer le poste de contrôle qui se trouve devant le portail. Une colonie israélienne se situe de l'autre côté de la rue. Pour épauler ses élèves face à la pression qu'ils subissent, l'établissement bénéficie du programme Better Learning, financé par l'Union européenne et mené par le Conseil norvégien pour les réfugiés. Cette année, notre action concerne 80 écoles de Cisjordanie et dans celles où la situation est la plus difficile, nous rencontrons à peu près 20% d'enfants sévèrement traumatisés. Les résultats du programme sont prometteurs parce qu'en moyenne, 2 tiers des enfants qui faisaient 4 cauchemars par semaine n'en font plus aucun aujourd'hui. Les exercices de relaxation auxquels ont été formés les enseignants permettent aux élèves de mieux se concentrer. Le programme prévoit aussi des groupes d'apprentissage pour les enfants en difficulté et des séances de soutien pour ceux qui font des cauchemars en raison de leur traumatisme. Quand j'ai commencé le programme, j'ai appris à contrôler ma colère et à surmonter les difficultés. Et puis maintenant, j'ai de meilleurs résultats scolaires. Le service européen à l'aide humanitaire se mobilise à travers le monde pour garantir un accès à l'éducation, une mission délicate dans des secteurs comme Hébron. Sa représentante locale nous répond dans un cimetière par lequel passent les élèves de Kourtouba pour éviter les checkpoints. L'ONU estime à 38 000 le nombre d'enfants exposés à des violences liées au conflit en zone C, le secteur contrôlé par les autorités israéliennes en territoire palestinien. Dans la même zone, il y a une 50aine d'écoles qui restent menacées de destruction. Pourquoi le soutien européen était-il nécessaire dans cette crise ? L'Union européenne estime que l'éducation est un droit humain fondamental, mais son soutien s'explique aussi par l'impact que les atteintes à ce droit ont sur les enfants, sur leur accès sécurisé à l'éducation. Les élèves qui vivent dans le secteur H2 d'Hébron vont à l'école et finissent les cours plus tôt pour limiter les rencontres avec les colons. Wahed fait une partie du chemin pour rentrer chez elle en marchant sur des murs et des toits. Son père vit dans cette maison depuis des décennies. La vie est difficile au quotidien. Une attaque peut se produire à tout moment. Des fois, les colons utilisent du spray au poivre contre nous. Ils essaient de nous foncer dessus avec leur voiture, et nos enfants aussi. Les arrestations de mineurs sont fréquentes à Hébron, aux abords et à l'intérieur des écoles. Actuellement, plus de 200 enfants, dont 21 originaires d'Hébron, sont détenus dans des prisons israéliennes. Le plus jeune enfant interpellé l'an dernier avait 6 ans. Ce que déplore notamment le directeur d'une ONG israélienne. D'un point de vue israélien, les mineurs ne sont qu'une facette de la gestion de l'occupation. Peut-on dire dans ce contexte que l'éducation est attaquée en Cisjordanie et à Hébron ? Les Palestiniens sont exposés dans tous les aspects de leur vie. Tout est soumis à des décisions arbitraires des Israéliens.
Une scolarité sûre n'est pas encore garantie à Hébron. Ici, les enfants comme Wahed grandissent en regardant les images de vidéosurveillance plutôt que des dessins animés.